Ils ont sorti banderoles et drapeaux aux couleurs de la CGT pour soutenir leurs 3 collègues entendus par la police. Mais après seulement quelques minutes, les agents ressortent du commissariat. Leurs auditions sont reportées pour des questions de procédure. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche relativement disproportionnée, relativement forte, pour effectivement pouvoir impressionner et mettre à mal ce mouvement social qui, il faut le rappeler, fait suite à des mois et des mois de grève. Au total, 7 agents de l'énergie vont être entendus dans les prochains jours. Il leur est reproché d'avoir coupé volontairement le courant dans la région d'Angers le 2 juin dernier, avec des conséquences en cascade. Feu tricolore coupé, près de 200 000 personnes privées d'électricité. Le préjudice est estimé à plus d'1 million d'euros. J'ai 140 plaintes. Et quand on a 140 plaintes, on fait nécessairement une enquête. Et quand on mène une enquête, on va entendre les personnes qui sont susceptibles d'être remises en cause pour être à l'origine de ces infractions. Donc tout ce qui se déroule, encore une fois, n'a aucun caractère vexatoire à l'encontre de quiconque. C'est tout simplement le déroulement normal d'une enquête judiciaire, d'une enquête pénale. Engagée dans un mouvement de grève depuis plusieurs mois pour des hausses de salaire et la défense du service public de l'énergie, la CGT assume son action choc. Il faut bien comprendre que pour qu'on en arrive devant un commissariat, c'est qu'il y a eu des mois et voire des années de conflits sous d'autres formes que des actions qui peut-être peuvent paraître plus radicales pour d'autres. Maintenant, quand on n'est pas entendu, quand il n'y a plus aucune existence de dialogue social dans les entreprises, ouais, des fois on en arrive à des extrémités, on est les premiers à le déplorer. Également membre de l'intersyndicale, la CFDT a, elle, condamné la méthode employée.